Bonjour tout le monde, Vincent chez Ace Performance. On est spécialiste Subaru. Bienvenue à notre capsule. Aujourd'hui, on parle du système Subaru AVCS. Se décline en Active Valve Control Solenoid. Vous avez probablement jamais entendu parler, mais c'est présent sur la majorité de vos Subaru. C'est un système qui va se servir de la pression d'huile générée à même le moteur pour activer des poulies qui vont ensuite faire ouvrir les valves d'entrée d'air puis les valves d'échappement. Ce que ça permet, comme son nom l'indique, c'est un système qui est actif, qui va décider, en fonction de la demande que vous créez au moteur, d'ouvrir ou de fermer certaines des valves pendant plus longtemps. Le résultat au final va se diviser en deux. Il va être une meilleure économie, c'est-à-dire que si on fait de la longue route avec une vitesse qui va être stable, le moteur va prendre certaines indications dans tout ça, puis va prendre certaines actions pour nous assurer de l'économie. Si on est en mode plus sportif, en accélération et autres, ça va être un petit peu l'inverse, mais là on va faire admettre plus grande quantité d'air dans le moteur pour générer plus de performance. C'est un système avec lequel on travaille régulièrement. Et c'est un système qui est quand même assez complexe parce que l'huile qui va circuler sous pression dans le bloc moteur doit se rendre à différents endroits. Et pour que ce système-là soit vraiment pleinement efficace et ne rencontre pas de problème lors de son fonctionnement, on doit avoir une pression d'huile qui est adéquate, une qualité de l'huile qui est adéquate et une huile qui est toujours, si on veut, dans sa vie en santé. C'est-à-dire que si vous avez tendance à utiliser de l'huile de moins bonne qualité ou à faire des changements d'huile qui sont vraiment 10 000 km ou même plus, vous allez éventuellement rencontrer des problèmes de AVCS. Qu'est-ce que ces problèmes-là sont? Comment ça peut se manifester sur votre voiture? Grossièrement, les deux symptômes que vous allez voir en premier vont être soit indépendamment, soit ensemble, la lumière check engine qui va être allumée. La voiture, le moteur détecte une anomalie et au moyen d'un code vous fait savoir qu'il y a un problème dans un des éléments de ce système-là. Et deuxièmement, le problème dans ce système-là peut générer des hésitations, des pertes de performance, un ralenti moteur qui est vraiment en dents de scie et ce genre de choses-là. Il est important de comprendre que ce système-là va se diviser en trois sections. La pression d'huile va passer dans des conduits. C'est très important que ces conduits-là ne soient pas obstrués et ça peut être votre cas. La pression d'huile va être acheminée dans un capteur, un solénoïde, qui lui va déterminer quelle quantité et quelle pression d'huile il va acheminer par la suite dans une poulie qu'on appelle souvent les poulies de cam variable. Les problèmes que ça peut engendrer si on fait des changements d'huile à des intervalles qui sont vraiment très longs. Chez nous, on recommande toujours 5000 km pour tout ce qui va être des moteurs turbo. L'huile va se détériorer, va être, si on veut, saturée de vraiment petites particules qui peuvent aller boucher des conduits sur le moteur, qui peuvent aller boucher les solénoïdes ou qui peuvent venir encrasser l'intérieur de la poulie dans le système AVCS. Ce que ça va donner comme résultat, c'est que l'ouverture ou la fermeture des valves que l'ordinateur a programmé ne pourra pas se faire. C'est calculé généralement en termes de degrés et ces degrés-là, selon la commande que l'ordinateur va demander, ne sera pas atteint. Ce qui va résulter en un code, une lumière de check engine. Si vous avez un problème avec ça, c'est important de ne pas laisser traîner. C'est un système qui est très important au bon fonctionnement du moteur et un problème dans ce système-là peut en emmener d'autres. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, contactez-nous. On offre ce genre de service-là chez Ace Performance. Ça peut se décliner en plusieurs heures de travail ou en quelque chose de beaucoup plus simple. Le diagnostic est très important. Comme on a mentionné, il y a une bonne quantité de morceaux dans ce système-là. Commencer à les remplacer un à un ne sera pas une solution très efficace et surtout va être une solution très coûteuse. Donc, c'est important avec des équipements, des scanners de détection qui sont relativement avancés, d'aller isoler quelle partie du système est en problème, puis ensuite de prendre les actions en conséquence.